Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Lorsque notre vie est perturbée, chamboulée, malmenée, un peu comme cette chère pandémie nous a causé, on change, on se transforme. Certains adaptent leur vie, d'autres font des petits, moyens, grands changements pour garder un semblant d'équilibre, garder la barque flotter. Ma mère me disait souvent, quand ça fonctionne pas, Zara, puis que tu es dans le bateau, des fois c'est bon de faire couler le bateau, puis de remonter dedans à neuf pour mieux repartir. Broder, essayer de maintenir, c'est bon, mais on est en mode survie. Et cette image m'a beaucoup marquée et j'ai eu, je pense, j'avais peut-être 17-18 ans quand elle m'a donné cette image-là. Et je l'ai trouvée très forte parce que souvent, on essaye de maintenir un connu difficile, bien entendu, mais par habitude, par facilité. Alors, ça nous amène forcément à nous questionner. Lorsque l'on vit ces grands bouleversements et ces grands changements que la vie nous apporte, les réactions sont très différentes d'une personne à l'autre. Ces moments de remous passés à vos côtés m'ont appris que rien ne vaut notre entourage et les petits bonheurs du quotidien. Sans cela, qu'avons-nous réellement aujourd'hui? Personnellement, pendant ces dernières années, j'ai chéri chacun des moments que j'avais. Et d'ailleurs, de mon côté, j'ai chéri chacun des moments que j'ai eu à vivre. Ça pouvait être le brunch du dimanche avec mes amis sur Zoom, parler de manière privilégiée, où j'ai réussi à faire une marche avec quelqu'un à 2 mètres de distance, réaliser ces moments de joie avec mes enfants, à cuisiner et à nous créer de nouveaux souvenirs. Cependant, il y a des questions qui restent, des questions sur le sens de la vie, des questions de stress qui demeurent. Que fais-tu comme travail? Ah, tu es toujours là, tu es encore là-bas dans cette entreprise. Et quand comptes-tu partir? Tu te plains tout le temps et pourtant tu restes. Qu'est-ce qui te fait rester? Que vas-tu faire après? As-tu des plans pour la suite? Entendre ces questions sans cesse
ou se les répéter en boucle dans la tête devient usant. Surtout quand on n'a aucune réponse, ou que l'on pense que notre réponse ne fera pas l'unanimité, ou encore qu'elle peut déranger, ou qu'elle peut tout changer pour l'autre. Et j'ai plusieurs exemples qui me viennent parce que j'ai rencontré des personnes fabuleuses ces dernières années. Je pense à une étudiante qui termine ses études en enseignement et qui me dit « Zara, ça a l'air que je vais être adulte ou que je suis adulte et que je vais devoir me chercher un travail et que là je vais avoir tous les problèmes des adultes, il faut que je paye mes factures. Je ne sais pas comment faire. Comment on fait pour être un adulte? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que j'arriverai à payer mes factures? Comment on fait ça? L'anxiété de ne pas savoir parce que tout est nouveau, parce qu'on s'en va et on plonge vers l'inconnu. Ou le stress de quelqu'un qui malheureusement a perdu son travail et qui dit « mais j'ai jamais fait autre chose de ma vie, ça fait 20 ans que je fais ça. Que vais-je faire ?» Ou un autre qui me dit « j'ai une opportunité extraordinaire devant moi, cependant c'est une opportunité qui n'est pas à Montréal. Et ça va apporter un changement dans mon couple. Est-ce que mon mari va vouloir me suivre? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que ça se pourrait qu'il soit jaloux de ma carrière? » Ça amène des questions, des réflexions, des stress. Parfois, les décisions vont se prendre toutes seules, simplement, et la personne va refuser l'opportunité, d'autres qui vont sauter sur les opportunités. Chacun va réagir selon son cadre de référence, ses expériences, ses croyances, son éducation, ses expertises, ses habiletés, ses forces, sa capacité à se faire confiance ou pas. À cela s'ajoute un autre défi, le défi de l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? Entre l'argent et le sens de la vie. Je me souviens d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, justement, qui est d'ailleurs un best-seller au New York Times, de Vicki Robin et Joey Dominguez, Your Money or Your Life. Ton argent ou ta vie? Où justement, on se pose des questions et on se remet en question. Si vous êtes ici en train d'écouter ce podcast, c'est que vous ne cherchez pas juste à aligner des zéros dans un compte en banque, mais vous voulez du sens dans vos actions. Cela devient rapidement une situation très pressante et anxiogène. Et si en plus on a des rêves de grandeur, et attention, je ne dis pas que c'est mal, vouloir le voyage 3 fois par année, vouloir la grande maison, la grosse voiture, les bijoux, c'est correct. À quel prix? À quelle énergie? Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et tout se fait, je ne dis pas qu'on doit lâcher ce qu'on a envie d'avoir. Attention, c'est juste d'être conscient que chaque chose que l'on veut avoir et faire a un prix, une énergie que l'on met, que l'on donne. Mais la relation à l'argent, ça va être un autre sujet. C'est juste pour vous donner les défis que j'ai sentis à travers ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore une fois, commençons par le début. Tous les jours, faites quelque chose, s'il vous plaît, de grâce qui fait battre votre cœur un peu plus vite. Faites quelque chose qui vous donne du plaisir. Que vous ayez trouvé votre mission de vie, que vous soyez sur votre X ou pas. Donnez-vous un temps à vous pour répondre à votre besoin. Et je vous parle et je pense à ce moment de 10 minutes que j'ai eu la fin de semaine dernière où je marchais avec des amis. Et à un moment donné, j'ai vu un parc avec un beau gazon fraîchement coupé. Et j'ai dit aux amis, vous pouvez rentrer, j'ai besoin de fermer les yeux et de m'allonger 10 minutes. Mon corps le demandait. Et je me suis installée dans ce parc sous forme d'étoiles et j'ai senti la terre-mère, la nature me porter.
et je me suis complètement abandonnée, mes yeux se sont fermés. Un bonheur, un pur plaisir. Et juste de vous parler, de le partager, je le ressens encore. Créez-vous ce genre de moment-là. Une discussion avec votre plus jeune. Aller au cinéma avec votre plus vieux. Créez-vous des nouvelles recettes. Regardez des films qui vous remplissent. Quels sont les petits plaisirs de la vie que vous ne faites plus, mais qui vous apportent du bonheur à un moment donné? Le meilleur indicateur pour trouver votre mission de vie et le sens dans votre vie et dans votre travail, la clé, c'est vous. C'est le plaisir que vous avez à faire quelque chose. Et d'être conscient quand ça ne fait pas votre affaire non plus, parce que quand vous faites quelque chose, que c'est à contre-cœur, que vous le faites quand même à partir de ce jour-là, vous le savez, que ça, c'est pas votre tasse de thé. C'est correct, vous l'avez fait, mais la prochaine fois, vous pourrez dire non. Vous pourrez faire les choses différemment. C'est correct de ne pas toujours avoir du plaisir. C'est normal. On essaye. Essai-erreur. Mais quand vous avez votre plaisir, accrochez-vous à lui et soyez dans la gratitude de l'avoir. Et vous savez quoi? Comme une petite action joyeuse en amène une autre plus grande, vous finirez par trouver votre X en marchant le chemin. À force de vouloir toujours le trouver, à essayer de lire des livres, à toujours être dans le développement de soi, de toujours se questionner, on perd l'essence, on perd la boussole, on perd la lumière de l'intérieur. Ça ne se passe pas à l'extérieur de vous. Ce sont les déclics à l'intérieur de vous qui vous amènent sur le chemin, sur le bon chemin, sur votre chemin. Plus vous vous mettrez de la pression, moins vous vous trouverez. Croyez-moi, je sais exactement de quoi je parle. Je tirais sur la tige en espérant que la fleur pousse plus vite. Vous savez quoi? Elle a poussé. Mais quand je lui ai laissé la place et le temps. Je vous laisse avec cette phrase qui m'a été donnée par une femme que j'aime profondément et qui est une mentor pour moi. Elle me connaît et m'a vu naître. La phrase que je m'apprête à vous donner demande toute votre attention. Elle m'a beaucoup aidé à me concentrer sur mon bonheur présent. Et je vous en fais cadeau avec tout mon cœur en espérant qu'elle vous guidera aussi. Vous êtes prêts? La voici. Aujourd'hui seulement, je ne me fais pas de soucis. Imaginez répéter ça à chaque jour. Aujourd'hui seulement, je ne me fais pas de soucis. Alors maintenant, écrivez dans la section commentaires votre stress par rapport à cette mission de vie ou à la transition que vous vivez. Et 2, la liste des petits plaisirs que vous vous donnez au quotidien. Je vous souhaite une belle observation de vous-même ainsi qu'une action joyeuse de plus en plus grande. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.